Alors, est-ce que ça marche? J'ai l'impression. C'est bon, ça fonctionne. Bonjour à tous, j'avais oublié les œufs, j'ai été les chercher. Hop, hop. Alors, bonjour à tous, ravie de vous voir beaucoup plus nombreux que la dernière fois déjà. Aujourd'hui, on va travailler la tarte au citron meringuée. Donc, elle se compose de 3 choses. D'abord une pâte sucrée, ensuite un crémeux citron et pour finir une meringue italienne. Alors, c'est un peu particulier, j'ai retourné la recette dans ma tête vraiment beaucoup. On va faire ensemble la pâte sucrée, puis ensuite on la mettra au frais. Ensuite, on va faire le crémeux citron ensemble, qu'on mettra également au frais. Pendant ce temps, ensuite, on foncera la pâte. Je vous montrerai comment on fonce une pâte sur un cercle. Ensuite, on la mettra à cuire. Et ensuite, chez vous, vous allez prendre le temps de regarder la fin de la vidéo pour pouvoir le faire chez vous. Parce que il ne faut pas mettre une meringue sur un crémeux trop chaud. Et du coup, vous risquez d'abîmer votre crémeux ou votre meringue et ça ne rendra pas du tout ce que ça aurait pu rendre avec un peu de repos. Du coup, moi, je vais finir la recette. J'ai anticipé 2-3 trucs pour pouvoir vous montrer la recette jusqu'au bout. Et puis, bah, j'attendrai vos photos derrière de fabrication de tarte au citron meringuée. Alors, je me suis lancé un défi, c'est-à-dire que ça fait bien longtemps que je ne fais plus les choses à la main. Hein, mais aujourd'hui, je me suis dit que tout le monde n'avait pas un batteur. Donc, on va faire la pâte sucrée à la main. Je vais faire la pâte sucrée à la main, oui. Vive les batteurs électriques. Du coup, on va commencer. Alors, j'ai ressorti mes ingrédients. Hein. 200 g de farine, sucre glace, poudre d'amande, sel. J'ai mis tout ensemble. Mon beurre. J'ai sorti mon beurre également. Et l'œuf. Voilà. On va d'abord commencer par faire un sablage. C'est-à-dire qu'on va mélanger le beurre avec les poudres. Ensuite, il va falloir que ça ressemble à bien du sable. Et une fois que ça ressemblera à du sable, on va rajouter le liquide, c'est-à-dire l'œuf. Et on va former une pâte. Voilà. Jusque-là, c'est assez simple. Alors, on l'appelle pâte sucrée parce qu'elle est sucrée et parce qu'elle a de la poudre d'amande. Mais il existe des recettes sans poudre d'amande. D'ailleurs, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez également mettre de la poudre de noisette ou pas de poudre du tout. Voilà. Juste une petite chose. Là, avant de démarrer ma pâte sucrée, ce qui serait vraiment bien, c'est de mettre votre beurre du crémeux citron. Si vous l'avez déjà pesé, tant mieux. Il y avait 75 g de beurre. De le mettre au congélateur. Parce que tout à l'heure, quand on va prendre le beurre et qu'on va l'incorporer directement au crémeux qui sera chaud, déjà, il va refroidir beaucoup plus vite le crémeux. Et ensuite, il va donner une meilleure texture à votre crémeux citron. Donc, n'hésitez pas là tout de suite à prendre 2 secondes et à mettre les 75 g de beurre dans votre congélateur pour que ça soit bien froid. Voilà. Bon, et ben c'est parti. Hein, je me lance sur la pâte sucrée. Alors, le beurre. Hop. Et on mélange. Alors, j'ai mis sucre glace, poudre d'amande et sel. Et là, on y va avec les mains. Hop. Alors, je vais en avoir absolument partout. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis un tablier, histoire de ne pas me mettre de la farine partout. Donc, le but, c'est d'écraser et de sabler. Donc, vous voyez, là, mon beurre était bien tendre, donc ça va aller assez vite. Je fais rentrer sucre glace, poudre d'amande, je mélange le tout. Ça s'appelle un sablage. Hop. Voilà. Ce que je regrette le plus avec ces vidéos, c'est de ne pas vous voir le faire. Voilà. Alors, une fois que tout est bien mélangé, je vais mettre la farine
avec. Hop, et c'est reparti. On sable. Hop. Vous voyez, ça fait un peu de la poudre, un peu du sable comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle un sablage, hein, tout simplement. Voilà. Ça colle un peu au doigt. Hein. Hop. Voilà, alors ça c'est pas mal comme aspect. Je sais pas, vous voyez. Hop. Ah, Paul, c'est le mercredi à 15h30, lui. Aujourd'hui, il y a trop de cuisson, c'est trop dangereux pour le petit Paul. Hop. Voilà, j'en retire un peu aux deux doigts. Hein. Quand on arrive à ce sablage, là, on va pouvoir y rajouter l'œuf. Hop. Alors, je rajoute l'œuf. Et là, c'est parti. On va réussir à faire une boule. Alors, l'avantage de la pâte sucrée faite à la main, c'est que du coup, la pâte va être moins travaillée qu'avec un batteur et du coup, beaucoup moins, elle aura beaucoup moins de force. C'est-à-dire qu'elle va être moins élastique, si vous voulez. Hop. Hop. Voilà, je commence à avoir une boule. Vous voyez. N'hésitez pas. Hop. Alors, quand on commence à avoir une boule comme ça, je vais retirer de tout ce que j'ai sur mes doigts. Ça va partir au fur et à mesure. Hein. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais phraser. Alors, je vais mettre de la farine sur ma planche. Hop, un petit peu de farine. Voilà. Et je vais venir écraser le reste de morceaux de beurre qui n'étaient pas correctement. Alors, j'ai ce qu'on appelle une corne. Super utile pour les pâtissiers. Pour venir racler tout ça. Voilà. Hop, je reste mon plat. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je regarde de temps en temps les téléphones pour voir si je peux y répondre. Hop, voilà. Donc, on commence à avoir une belle boule. Normalement, vous en avez, comme moi, plein les doigts. Hein. Hop. Alors, on vient écraser un peu la pâte avec la paume de la main. Ça, c'est un peu phrasé. Hop, on écrase bien le beurre. S'il y avait encore des morceaux de beurre. Là, je récupère mes morceaux de pâte. Il y en a partout. Et voilà. Alors, là, vous avez une pâte sucrée. Ce qui se passe, c'est que là, tout de suite, elle est chaude comme on vient de bien travailler le beurre. Du coup, on va l'étaler entre deux papiers sulfurisés. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Le mieux, ce serait pour vous de l'étaler. Alors, si vous n'avez pas de papier sulfu, de papier cuisson, hein, vous pouvez très bien l'étaler sur votre plan de travail avec un peu de farine. Je vais l'étaler un peu de façon à pouvoir la mettre au frais étalée. Ce qui fera que tout à l'heure, pour la foncer sur mon cercle, ce sera plus facile parce qu'elle sera déjà pré-étalée. Voilà, alors attendez. Hop. Papier cuisson. Je vais rajouter quand même un tout petit peu de farine dessus, histoire que ça ne colle pas trop. Voilà. Deuxième papier cuisson. Voilà. Je vais, en attendant que vous fassiez ça, aller me laver les mains
et je suis à vous dans 30 secondes. Me revoilà, hein. Désolée, alors pour la petite histoire, hein, ma cuisine n'est pas du tout adaptée au live. Alors du coup, je fais ça dans ma salle à manger. J'ai transporté la cuisine ici et du coup, mais le robinet m'a pas suivi. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour le lavage de main. Alors, on y va. On étale, on préétale la pâte qu'on vient de faire. Hop. Vous pouvez tenir d'une main le papier pour pas que ça vienne à plisser. Et on étale. Voilà. Il faudrait que la pâte soit étalée 2,5-3 mm. Là, vous avez de la pâte pour... alors, je ne vous ai pas dit au démarrage, mais le cercle que moi j'utilise, c'est un cercle de 18 cm. Voilà. Normalement, ça fait 6 petites parts ou 4 grosses pour les gros gourmands. Donc, moi, avec la pâte et la recette que vous avez, vous pouvez facilement faire 2. La pâte se garde très bien, vous pouvez la congeler à cru. Bien filmée, vous la congelez à cru sans problème. Hop. On est pas mal. Voilà. Ok, alors, pour ma part, c'est bon. Ce que l'on fait, c'est que vous prenez votre cercle ou votre plat à tarte, hein, vous voyez la dimension, hop, et vous allez venir couper autour 2 bons centimètres autour de votre cercle. Ça, c'est juste pour la préparer, pour la mettre au frigo. Hop, voilà. Le surplus, on enlève et on le garde bien sûr. Si vous ne voulez pas refaire de tarte, après, vous pouvez vous en servir pour faire des sablés. Hein. C'est très bon. Voilà. Hop, ça, je la filmerai après. Donc, j'ai ma pâte qui est là, étalée. Je vais la mettre sur une plaque et je vais la mettre au frigo. Histoire que le beurre reprenne consistance. Hein. Hop. Et hop. Alors. J'avais préparé une plaque, elle est là. Voilà. Ça, je vais aller le mettre dans mon frigo, qu'elle reprenne bien le froid. Voilà, alors le reste de la pâte, eh ben, je vais filmer, hop, et je m'en servirai sûrement pour autre chose. Je vous dis, ça se garde, hein. Et j'aurais dû l'emmener au frigo en même temps, c'est pas grave, je l'emmènerai tout à l'heure. Voilà, alors je vais faire un petit coup de nettoyage. Maintenant que la pâte est au frais, elle va attendre un peu. Ça ici. Voilà, alors je vais retirer ça. Hop. Je vous dis, j'ai ramené ma cuisine dans le salon. Et voilà. Eh bien, on va pouvoir passer au crémeux citron. Alors, le crémeux citron, on va faire cuire du citron, du jus de citron, avec de l'œuf et du sucre. Ensuite, quand le crémeux sera bien cuit, on va y rajouter le beurre qu'on a mis au congélateur et on va mixer le tout. Et ensuite, on va le laisser reposer au frigo. Le mieux, c'est de mettre bien sûr un crémeux citron sur une tarte bien froide.
D'accord? Donc c'est là où ça va être un petit peu délicat. Si je veux pas que le live il dure 4 heures, il va falloir que vous fassiez un peu chez vous. À savoir que je réponds à toutes les questions derrière. Donc si jamais vous êtes en cours et que vous avez loupé quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Messenger ou sur Insta, je vais vous répondre. D'accord? Alors, j'ai l'œuf, le jus de citron préalablement pressé, hein, mais du vrai. Si jamais vous n'avez pas de jus de citron, vous pouvez toujours utiliser du pulco. C'est beaucoup moins bon, mais ça marche. Du sucre. Alors, pour ceux qui l'ont, parce que tout le monde n'a pas de gélatine chez lui, mais pour ceux qui ont la gélatine, c'est le moment de le mettre dans l'eau froide pour qu'elle s'imprègne d'eau. D'accord? Hop, ça c'est fait. Ensuite, j'ai tout sauf mon petit saladier, bien sûr. Il fallait bien que j'oublie quelque chose. Je reviens de suite. Le voilà. Alors, j'ai ramené la plaque à induction. Est-ce que tout le monde est OK pour le crémeux? Je peux commencer? Je vois pas les commentaires, ça bouge plus, mais j'espère en tout cas. Inès, t'es bonne? Ok, allez, c'est parti. Alors, je mets le jus de citron dans la casserole. Qui est, pour l'instant, ma plaque est éteinte. Hein. Tout le jus de citron dans la casserole. Hop. Ensuite, on va mettre la moitié du sucre. Oui, j'attends 2 secondes, ça marche, pas de souci. Vas-y Sarah, j'attends. Tiens, je vais boire un coup en attendant. Au fur et à mesure que je vais faire des lives, j'arriverai à redescendre. Hein. Alors, est-ce qu'on est bon? Ah, je sais ce qu'on peut faire. On peut aller chercher son beurre qui est au congélateur. Alors moi, en plus, il y est depuis ce matin, donc je peux vous dire que ça va être du beurre glaçon. Je reviens tout de suite. Voilà, mon beurre, bien dur. Ça va être parfait à mettre dans le crémeux. Alors, c'est parti. Donc, j'ai mis mon jus de citron dans la casserole. Je vais y mettre la moitié de mon sucre. Voilà, et l'autre moitié de sucre, on va le mettre dans le fameux saladier qu'il me manquait. Un cul de poule, un saladier. Hop. Là-dessus, je vais mettre mon jus de citron à chauffer. Alors, ça va aller assez vite, d'accord? Une fois que le jus de citron est à chauffer, je vais mélanger énergétiquement le sucre et les œufs pour bien les délayer, d'accord? Pour bien les... Alors, ça n'ira pas jusqu'au blanchissement, mais par contre, il faut vraiment bien les fouetter. Ensuite, je vais verser mon jus de citron dans mon saladier, mélanger le tout et remettre à cuire. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas de thermomètre, et moi je ne vais pas le faire avec un thermomètre aujourd'hui, vous allez vous allez le cuire jusqu'au frémissement, c'est-à-dire un tout petit léger bouillon, d'accord? Et comme ça, on est sûr que c'est bien cuit. Par contre, dans votre casserole, il faut bien aller sur les bords, bien tourner et le regarder, pas le lâcher du regard. Tout simplement parce que si vous le lâchez du regard, vous risquez de faire cramer les œufs. D'accord? Il est important quand on fait un crémeux de ne pas le laisser. Alors, c'est parti, hein. J'allume ma plaque. Pour l'instant, je ne la mets pas trop chaude parce que cette plaque-là, elle envoie. Je verse mes œufs dans le sucre. Voilà. Et c'est parti.
Alors, moi j'ai l'avantage d'avoir des œufs en bouteille. Du coup, j'ai pas ce problème de chalasse de l'œuf. Par contre, vous, il faut vraiment bien fouetter pour bien mélanger le sucre et l'œuf ensemble. Hein. Ça fait le bras. Hein. Voilà. Du coup, je vais augmenter un tout petit peu mon jus, maintenant que mes œufs et mon sucre sont pas mal. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. C'est difficile de vous montrer du liquide, mais voilà, il faut bien que ça soit mélangé. Voilà, alors, mon jus de citron est en train de frémir. Hop. J'ai remué un petit peu pour décoller le sucre qui restait au fond. Voilà. Et ça y est, jus de citron, ça bouillonne légèrement. Je le verse en entier dans mes œufs et je mélange. Voilà. Ensuite, hop, je reverse tout dans ma casserole. Je racle bien avec une maryse. Et c'est là qu'il ne faut plus lâcher votre casserole des yeux. C'est important de bien faire cuire et au premier frémissement, on arrête. En fait, normalement, on doit les cuire à 83 degrés. C'est pour être sûr que les œufs soient bien cuits. Aujourd'hui, on fait sans thermomètre. Hop. Ça va aller assez vite. Hein. Pour les personnes qui aiment la tarte au citron et le crémeux très poussé, vous pouvez également faire au citron vert ou rajouter des zestes. Chose que moi là j'ai pas fait, on aurait très bien pu zester un citron dans le crémeux. On peut très bien le faire ensuite. Hein. Voilà, alors moi ça y est, j'ai le frémissement. Hop, je retire ma casserole. Et c'est important de continuer à remuer parce que en attendant, ça continue de cuire dans votre casserole. J'ai ramené un pichet où je vais verser mon crémeux. Hop. Et voilà. Alors, c'est le moment où on prend la gélatine, voilà, exactement. On les sort. Bon, alors c'est mieux au-dessus d'un évier. Hein. Et on l'incorpore. Alors la gélatine, hein, je vous dis, c'est pas obligatoire. C'est juste qu'à coup sûr, on réussit notre crémeux. On vient mélanger. Bon, chacun sa technique. Hein. Voilà. Et maintenant, j'incorpore mon beurre très froid. Alors pour ça, il faut un mixeur ou alors au fouet. Au fouet, c'est un peu plus long. Hein. Le mixeur, c'est vraiment le top. Un mixeur plongeant traditionnel. Hein. Je mets mon beurre très froid parce qu'il va y avoir un choc thermique qui va faire que le crémeux va être très onctueux. Il va devenir très blanc d'un coup. Hop. Et voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Maintenant, on va le mettre au frigo. Alors, vous pouvez le mettre au frigo et finir tranquillement après. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au congèle. Parce que comme ça, il va refroidir beaucoup plus vite. La seule chose qui est importante là, c'est de le filmer au contact. C'est-à-dire que vous venez bien coller votre film. Ça évite à votre crémeux de croûter. Pas besoin de mixer si on n'a pas de gélatine. Si, c'est bien de mixer quand même. Si tu en as un, il faut le faire. Voilà. Hop. Donc, je vais mettre moi mon crémeux au congèle et je vais aller chercher en même temps ma pâte sucrée qu'on a fait tout à l'heure. Vous mettez votre crémeux au frigo, ça suffira bien. Et vous aurez le temps de monter, de faire le montage de votre tarte après. Voilà. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Pourtant, la maison n'est pas si grande. Hop. Alors, en attendant que tout le monde finisse son crémeux, je peux répondre à des questions si vous en avez. N'hésitez pas. Je vais prendre le temps de regarder les fils un petit peu. Hop. J'en ai profité pour ramener ma pâte sucrée. Alors, est-ce que je peux enchaîner? Alors, pour ceux qui ont fini le crémeux, là, ce que vous pouvez faire, c'est allumer votre four à 160. Parce qu'on va cuire notre tarte, notre pâte à tarte. On le cuit à blanc. Ça veut dire qu'on ne met rien dedans, qu'on cuit juste la pâte sucrée. Les filles, est-ce que vous êtes opérationnelles? Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le mettre là. Je vais reprendre ma fameuse table. Hop. Ma Maryse, elle est où? Alors, on est bon? Super. Alors, d'abord, je répète, on allume le four à 160. Pour cuire une pâte sucrée, il n'y a pas besoin de mettre plus. Vraiment, c'est important de ne pas cuire plus. Sinon, le beurre va fondre trop vite, les bords vont s'affaisser, ça ne va pas être génial. D'accord? En fait, je vous ai dit de préchauffer votre four, mais je réfléchis. Ce qui aurait été encore plus génial, c'est de foncer et ensuite de laisser reposer quelques heures. Donc, si vous voulez, ben, vous faites comme moi et vous le mettez à cuire. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous foncez votre tarte ou vous la préparez dans votre moule et vous la laissez au frigo. En fait, de la laisser au frigo longtemps, ça va empêcher les bords là de redescendre en cuisson. Parce qu'une fois que ça cuit trop vite, quand la pâte n'est pas assez froide, ben, bien sûr, les bords s'affaissent un peu et du coup, on a de beaux zigzags tout le long là. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez foncer et remettre au frigo 2 heures avant de cuire à 160. Voilà. Et là, ensuite, la cuisson, c'est à l'œil. Ça dépend vraiment des fours parce que j'ai un four professionnel, donc ça va beaucoup plus vite et ça envoie beaucoup plus. Je dirais entre 15 et 20 minutes à l'œil. Après, on la sort, on décercle. Ensuite, on dore la pâte qui est cuite
et on remet à cuire quelques minutes. Voilà, ça permet d'imperméabiliser votre tarte. Du coup, là, je vous laisse choisir. C'est vous qui décidez. Moi, là, je vais foncer pour vous montrer comment on fait. Alors, je reprends un peu de farine et je mets de la farine là. Alors, il ne faut pas non plus qu'il y en ait beaucoup. On prend le cercle, on prend un peu de beurre. Ah ben, mon beurre, je peux vous dire qu'il est bien chaud dans la salle à manger. Hop, et on va venir juste faire le tour à l'intérieur. Ça, c'est juste pour coller la pâte. Voilà, comme ça. Bon, mon beurre était très chaud. Je ne me rends pas compte à quel point il fait chaud dans cette pièce. Voilà. Ça, on met de côté. Hop. On prend la pâte qu'on a étalée tout à l'heure. Voilà. Alors, elle aussi, elle a chaud. Hein. Et on vient la poser sur son cercle. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Ensuite, on va la faire rentrer à l'intérieur du cercle. Voilà, comme ça. En tournant. Hop. Bon, alors ça, c'est les aléas du direct, hein, mais il fait tellement chaud dans ma pièce qu'elle a vraiment vite repris en température, beaucoup trop. Ensuite, une fois que la pâte est rentrée à l'intérieur du cercle, je vais prendre mon rouleau, l'écraser comme ça dessus et enlever le surplus de la pâte. Voilà. Cette partie-là, on peut la remettre avec l'autre et on s'en resservira ensuite. Ensuite, je vais venir soulever légèrement le cercle. Alors, est-ce que vous voyez ? Voilà, pour faire descendre un petit peu la pâte pour les angles droits. Hop. Voilà. Alors, on n'écrase pas la pâte avec les pouces. Hein. Normalement, on ne doit pas voir la trace de doigt. Et ensuite, on vient coller les rebords délicatement sur la partie du cercle. Hop. Voilà. Hop là. Ensuite, on prend un couteau et on vient enlever les bords comme ça. Voilà. Et voilà. Tout ça, on garde, hein, bien sûr. Et voilà, on a notre pâte qui est foncée. Alors, elle est très très molle, la mienne. Elle a très très chaud. Du coup, là, je vais quand même la mettre à cuire. Je vais tricher un petit peu. J'ai ce qu'on appelle une chaîne qu'on met à l'intérieur pour maintenir les bords. Parce que si jamais je la mets comme ça, autant vous dire que je n'aurai pas de bord du tout tellement elle a chaud. Alors, je reprends ma plaque. Je vais la cuire sur papier sulfu. Après, si vous avez un silpate ou un silpain, n'hésitez pas. C'est bien joli. Hop. Voilà. Voilà la tarte qui est foncée. Alors, je vous laisse finir de foncer la vôtre. Soit vous la mettez au frigo, soit comme moi, vous avez, je sais pas, du riz, des pâtes, des coquillettes. Vous pouvez y mettre un papier sulfu à l'intérieur, bien mis, avec dedans des coquillettes. Si vous avez un film étirable qui passe au four, il y en a quelques-uns. Je sais qu'ils ne le font pas tous. Pareil, hein, vous mettez dedans, ça vous tiendra les bords. Sinon, le mieux, vous attendez un peu, vous la remettez bien au froid. Vous la sortez dans 2 heures et vous la cuisez à ce moment-là. Voilà. Hop, moi, je vais enfourner. Comme ça, peut-être qu'à la fin, on verra ce que ça donne. Alors, hop, j'en profite, je vais refilmer la pâte qui me reste ensemble. Surtout, on garde bien tout ça, c'est important. Bah, je prends le bac. J'ai mon assistant qui prend la vaisselle. Hop, on filme. Et voilà. Alors,
Là, vous allez être au chômage technique, c'est-à-dire que votre crémeux est au frigo, il attend patiemment de refroidir. La pâte à tarte est au frigo ou en cuisson, mais voilà, pendant 20 minutes, on a un peu de temps. Moi, je vais en profiter pour faire la meringue italienne. Comme ça, ensuite, je vais vous faire le montage de la tarte, d'accord? Et ensuite, vous finirez chez vous. Et j'attends vos photos. Alors, pour la meringue italienne, hein, j'ai pas d'autre solution. Ça va faire du bruit parce qu'on ne monte pas une meringue italienne à la main. En tout cas, pas moi. Voilà, je reprends ma plaque. Alors, là, pour ceux qui n'ont pas de thermomètre, ça va être un chouille compliqué. Et c'est pour ça que, Inès, ce qu'il faudra, c'est, je sais que toi, tu n'as pas de thermomètre, à la rigueur, m'appeler quand tu fais ta meringue pour que je surveille ton sucre. Parce qu'à force d'en faire, on voit quand notre sucre est prêt à être versé dans les blancs. Mais c'est vrai que pour une meringue italienne, le mieux, c'est d'avoir un thermomètre. Alors un thermomètre classique, hein, de cuisson, on en trouve un peu partout. Il y en a des plus ou moins grands, mais voilà, une fois qu'on arrive à température, on sait qu'on peut verser dans les blancs. Alors, la meringue italienne, on fait monter des blancs, on les rend bien mousseux. Et ensuite, une fois qu'ils sont bien mousseux, on verse un sirop de sucre, c'est-à-dire de l'eau et du sucre cuit à 117 environ, dans petits filets. Et ensuite, on fait monter très fort. Et on va la foisonner très fort, c'est-à-dire qu'on va incorporer beaucoup d'air. Elle va refroidir et ensuite, on n'aura plus qu'à la pocher et la brûler au chalumeau. Voilà. Du coup, moi, je vais le faire. Vous regardez. Si je vous conseille pas du tout de le faire en même temps parce que vraiment, il faut que le crémeux soit froid pour pocher dessus. Donc, c'est parti. Alors, une casserole. D'abord, on verse l'eau. 40 g d'eau. Tout simplement parce que, pour la plupart des gens, on verse le sucre et on met l'eau ensuite. Mais du coup, l'eau a du mal à absorber le sucre. Là, du coup, l'eau est bien étalée. On peut verser les 200 g de sucre. Hop, voilà. Je vais pouvoir mettre doucement à cuire mon sucre. Avec mon thermomètre. Il faut bien surveiller la température. Ensuite, hop, je reviens. Mon meilleur ami vient par ici. Je vais verser, alors vous ne le voyez pas, on va se décaler un peu, histoire que vous voyez tout. Ça, je vais mettre par terre. Ça, je pousse. Voilà, et voilà mon meilleur ami, ici. Je verse mes blancs. Alors le mieux, c'est d'avoir des blancs à température. C'est-à-dire que le mieux, c'est de les sortir un peu avant qu'ils reprennent température ambiante. Ça monte mieux. Pas besoin de sel, hein. Hop. Et c'est parti. Alors je suis désolée, ça va faire du bruit, mais je ne peux pas faire autrement. Est-ce que vous m'entendez toujours? Pas gagné, hein. Alors, 90 g de blanc, ça fait pas beaucoup pour une cuve de batteur, donc vous pouvez l'aider un petit peu. Voilà. Voilà, là ça commence à mousser légèrement. Et mon sucre cuit, hein. Là il est à 41 degrés par exemple. Je vais augmenter un petit peu. Mes blancs, eux, sont prêts, ils sont bien mousseux.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le sucre soit bien cuit. Du coup, j'augmente un petit peu. En fait, l'eau va s'évaporer, va nous cuire le sucre. Voilà, vous voyez l'évaporation. Là, par exemple, je suis à 110 degrés. Voilà. Alors, une fois qu'on a atteint la température, on baisse le batteur et on incorpore doucement le sucre dans un filet. Sinon, vous allez en envoyer absolument partout et il n'y aura pas la bonne dose dans vos blancs. Alors, je ne suis pas gauchère, hein, donc je m'applique. Voilà. Une fois que tout est incorporé, hop, là, on augmente le batteur. C'est parti. Je vais le pousser, peut-être que vous entendrez un peu mieux. Hop. Et là, ça part pour un petit moment. Hein. Donc, on incorpore de l'air. Et on fait refroidir les œufs qui ont cuit avec le sucre. Hop. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, non plus. On va pouvoir bientôt passer au montage. Avez-vous des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions, même sur la pâte sucrée tout à l'heure. On a un petit peu de temps, n'hésitez pas. Dites-moi si vous avez des questions pendant que la meringue monte. Il va falloir que j'investisse dans une clim si on continue les lives. On ne se croirait pas du tout au mois d'avril. Hein. Hop. Alors, pour le montage, je vois pas de questions apparaître, donc c'est que j'ai été super claire, tant mieux. Il va falloir un zesteur, une râpe. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Un petit zesteur, ça c'est pour de la déco. Hein. Moi, j'aime bien zester le citron vert parce que sur une tarte au citron, c'est plus joli le vert. Voilà. Ensuite, de quoi racler le crémeux correctement. Et aujourd'hui, je vais faire des boules avec des petits trous parce que normalement, il doit nous rester du crémeux. Et je vais décorer avec un petit peu de crémeux, vous allez voir, je vais vous montrer ça dans 5 minutes. Il me faut un petit sopalin. Alors, je vais préparer une poche pâtissière avec une douille également. Donc, si vous n'avez pas de poche pâtissière, vous pouvez vous servir d'un sac à congélation, par exemple. Si vous avez un sac liquide à congélation, vous pouvez juste couper la pointe et ça fera l'affaire. Et si vous n'avez rien de tout ça, à la cuillère, hein, vous pouvez très bien me faire une belle décoration juste à... Oui, c'est une meringue italienne et elle est en train de tourner. Pardon, je viens de voir une question passer, excusez-moi. Et du coup, à la cuillère, ça marche aussi très bien. C'est juste que, voilà, celles qui ont poche à douille et douille, on va le faire. Et ceux qui n'ont pas, eh ben, vous posez votre meringue dessus, vous la lissez avec une belle cuillère et ça ira très bien. Alors, j'ai pris une douille unie assez grosse. Hop, mes poches. Voilà, donc là déjà la meringue elle a baissé en température et elle a bien monté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop.
et pour Facebook, parce qu'aujourd'hui je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de monde sur Facebook qui n'avait pas Instagram. Hop là. Voilà. J'espère que j'ai bien visé, que vous avez bien vu. Voilà. Il faut réussir à ouvrir la poche. Ah, c'est bon. Hop. On la retourne. On vient y mettre la douille, dans le bon sens, c'est mieux. Et moi, je coupe le bout tout de suite. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez vous assurer que ça ne tombe pas. Hop, voilà. On fait sortir la douille, on la coince bien. Et notre poche est prête pour la meringue italienne. Voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai anticipé, c'est-à-dire que j'ai fait un autre fond. Donc là, vous voyez, je l'ai cuit et ensuite, une fois qu'il était bien cuit, je l'ai doré à l'œuf, tout simplement, intérieur et l'extérieur, parce que c'est bien plus joli. Ça vous l'imperméabilise. Voilà, c'est important juste pour ça. En plus, visuellement, c'est quand même beaucoup plus joli. Je vais aller chercher mon crémeux en espérant qu'il est bien refroidi. Alors, j'ai été chercher mon crémeux. Je vous l'avais dit, moi je l'avais mis au congèle pour qu'il redescende plus vite en température et pouvoir m'en servir maintenant. Vous, il doit être encore chaud dans votre frigo, laissez-le encore dans votre frigo. Hein. Hop, je retire mon film qui était au contact. Ok, alors je vais venir verser à ce que vous voyez bien. Ah, je sais, je vais me mettre un peu plus en hauteur. Hop. Est-ce que là c'est mieux? Je vais vous avouer que je vois pas bien. Hop, voilà. Ça me va là, vous voyez? Alors, on verse le crémeux. Alors, comme je vous ai dit, il m'en reste un peu. On va s'en servir pour la décoration. Si vous avez une petite spatule, vous pouvez venir racler jusqu'au bas, c'est bien plus joli. Voilà. Hop. On passe un petit coup le doigt au niveau de la pâte. Et voilà. Non, je lèche pas le doigt. Une fois que ça c'est fait, si vous l'avez faite en début d'après-midi pour le soir, je vous conseille de ne pas faire la meringue tout de suite. Le meilleur chez la meringue, c'est quand elle est bien fraîche. Vous mettez un film et vous la laissez au frigo jusqu'à ce que vous fassiez la meringue. Moi, j'enchaîne avec la meringue hein, qui va être... qui est bonne. Alors, voyons voir. Ça fait du bien quand ça s'arrête, ce bruit. Alors, si votre meringue est correctement faite, vous allez avoir une belle meringue bien blanche comme ça. Voilà, avec le petit bec là. Hop, j'enlève tout. La corne, très important, la corne. C'est mon outil préféré, la corne. Je vous montre la meringue. Hop. Et ensuite, je vais venir remplir ma poche. Alors, si c'est la première fois que vous utilisez une poche, ça ne sert à rien de la remplir trop haute. Après, on en a plein les mains, on s'en met partout. C'est une catastrophe. Vaut mieux pas la remplir beaucoup et la remplir 2 fois. que trop, d'accord? Avec cet outil magique, je prends 2 cuillères à soupe. 1 cuillère à soupe. 2 cuillères à soupe. 1 cuillère 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 à soupe. 1 cuillère
Et je viens racler sur ma poche. Ça évite d'en mettre absolument partout. Voilà. Je remets un petit peu. Ensuite, je viens remonter les bords. Et voilà. Comme ça, on n'en a pas partout. Les mains sont propres. Salut. Pardon. On vient de m'appeler Maïté. Ça me fait bizarre d'entendre Maïté. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est couper la poche en deux. Mais ça, c'est personnel. Hein. C'est parce que je suis une fille et que j'ai moins de force dans la main que la plupart des pâtissiers. Donc, voilà. Hop. Et je vais venir pocher en rond sur le crémeux. Alors, il est encore un chouïa mou, mon crémeux. Du coup, j'ai un peu peur. Ouais. Alors, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Hop. Alors voilà, là c'est mon problème, c'est il fait très chaud, le crémeux n'était pas assez refroidi et du coup la meringue au lieu de rester bien au-dessus du crémeux, et ben elle rentre dans le crémeux. Voilà, alors c'est pas génial. Du coup je vais remettre ma pâte, je vais retirer cette meringue qui est affreuse, hein. Je dois vous avouer que là on dirait je ne sais quoi d'ailleurs. Hop. Mais non, on ne fera pas ça. La meringue, elle va se garder un petit peu. Hein. Au pire, je la remettrai un coup à fouetter. Hop. Mais oui, mon crémeux, finalement, il n'était pas assez saisi. Alors, je vais aller le remettre vite au congélateur. Avec un peu de chance, il va vite redescendre en température. Et je vais aller voir où en est notre tarte, notre pâte à tarte. Je reviens dessus. Me revoilà, pardon. Alors, j'ai réfléchi. Étant donné que mon crémeux n'est pas du tout assez redescendu en température, du coup, j'ai été chercher un disque où on pose les gâteaux dessus, voilà. Je vais vous montrer comment je fais pour donc pocher sur un cercle. Je vais carrément faire un décor, le décor de cette fameuse tarte sur ce disque-là. Et comme ça, vous aurez quand même, vous verrez quand même comment ça se passe. Et là-dessus, je suis sûre que ça ne va pas s'enfoncer dans le crémeux. Et je finirai la tarte après. Parce que, je suis désolée, c'est les aléas du direct. Hein. C'est ce qu'on dit, non? Voilà. Alors, du coup, je repars avec ma poche et ma douille. Et on vient pocher en faisant deux grosses boules comme ceci. Alors, des petites, des grosses. Voilà. Hop. Alors, normalement, vous commencez par l'extérieur, hein, c'est plus simple. Vous faites un beau rond. Vous suivez vos tartes finalement. Voilà. Ensuite, on vient combler l'intérieur. Voilà. Là, on a la meringue qui est posée. Hop. Ensuite, moi j'ai pris une petite cuillère comme ça, c'est une cuillère doseuse. On peut mettre la meringue au frigo, mais pas super longtemps, 2 heures grand max. Après, ce qui est bien, c'est de lui redonner un coup de fouet à la meringue, parce que sinon elle granule un peu, elle est moins belle. Voilà. Moi j'ai pris donc cette petite cuillère, et avec cette petite cuillère, je vais venir faire de petits trous à l'intérieur de mes boules, parce que je vous explique après, je vais venir mettre le crémeux citron pour décorer. Voilà. Donc avant de brûler, de faire le chalumeau sur la meringue, je fais des petits trous. Alors pas sur toutes, hein, juste pour pouvoir y poser un ou deux endroits
le crémeux. Et voilà. Et voilà. Une fois que l'ensemble est homogène et que ça vous plaît, j'ai repris une petite poche. Hop. Je vais y mettre le crémeux qu'il me reste. Voilà. Ça, on va s'en servir dans 3 minutes. Pareil, hein, si vous n'avez pas de petite poche, à la petite cuillère, ça marche aussi bien. Alors, un petit chalumeau. Hop. Vous venez doucement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on va recommencer. Doucement, on vient mettre un petit coup de chalumeau sur cette belle meringue. Voilà. Hop. Voilà. Il ne faut pas que je mette le feu au carton. Hein. Tout va bien. J'ai eu une petite frayeur. Là-dessus, le tout petit peu de crémeux qu'il me reste, je vais venir combler un petit peu les trous que j'ai fait avec la cuillère. Voilà. Et ça suffit, c'est juste de la décoration. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est zester un petit peu le citron vert. Alors, hop. Voilà. Et quand tout ça est fait sur la tarte citron meringuée, on peut dire que la tarte citron meringuée est terminée. Il n'y a plus qu'à la déguster. Vous pouvez la mettre au frigo hein, et la manger le soir évidemment. Alors, voilà. Je suis désolée hein, parce que j'aurais préféré vous montrer ma tarte citron en complet. Mais je ne pensais pas qu'elle refroidirait aussi basse. J'aurais dû l'étaler, ça aurait été beaucoup plus rapide. Bref, les aléas du direct et moi, mon démarrage en direct. Hein, c'est la première fois que je fais une recette qui est un peu plus compliquée que de faire un brownie. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'importe lesquelles, sur la recette ou s'il vous manque des détails, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je répondrai avec plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que mon crémeux refroidisse comme tout le monde. Et puis, je finirai la tarte citron tout à l'heure. Et puis, je vous la posterai. Hein. Je vous donne, moi, rendez-vous avec mon fils. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, il voulait être avec nous. Hein, mercredi à 15h30. Comme ça, on fera une recette pour les enfants. Parce que le mercredi, c'est les enfants. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée. Il fait en plus vraiment très beau. J'espère que vous m'enverrez des photos. Et puis voilà, je vous remercie. Merci pour les messages, c'est très gentil. Et puis à très bientôt. Allez, au revoir.